On était à 819 personnes. Or, bien entendu, il y en a toujours un ou deux, hein, mais ça c'est comme d'habitude, qu'on dit que le sondage était un petit peu dirigé, etc. Bon, j'ai posé des questions au grand public, qui sont des questions qui étaient d'une simplicité phénoménale, pour voir un petit peu si le tableau noir qu'on nous donne, finalement, de tout ce qui peut se passer dans le milieu canin, que ce soit chez les clubs, que ce soit chez les éducateurs canins, et plus particulièrement sur tout ce qui est discipline au mordant, avec mordant, était un tableau aussi noir qu'on veut le faire paraître. Donc c'était des questions simples. Alors je suis désolé, hein, je commence à vieillir, j'aime pas les mettre, mais je vais les mettre, sinon je vois rien. Je vous vois tous, mais je vois pas ce qui est écrit. Donc voilà, à 19h, il y avait 819 personnes qui étaient intervenues. Alors la première question que j'avais posée, c'est où vous rendez-vous pour l'éducation ou la rééducation de vos chiens? Et là, on a, écoutez, pile 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens, sur ces 819 personnes, qui vont chez des clubs canins, et 50% qui vont chez des éducateurs canins qui sont professionnels. La deuxième question, qui était intéressante, et qui n'était pas ciblée, globalement, êtes-vous satisfait du travail effectué avec votre chien? Alors oui, à 69,24%, moyennement 20%, j'arrondis, hein, 20,22%, et non, 10%. Ça veut dire qu'il y a quand même un pourcentage de personnes qui est relativement satisfaite. La troisième question, c'était votre interlocuteur canin vous demande-t-il d'utiliser sur votre chien certains outils? Alors, collier étrangleur, on est à 32%. Le fameux collier à pointe, on est à 6%. Et le fameux collier électrique, on est à 5%. Et aucun des éléments ci-dessus, on est à 55%. Bon. Déjà, l'utilisation de certains outils, qui devraient être, à mon avis, bannis de tout club canin et de tout, mais j'y reviendrai, de tout club canin ou chez tout professionnel, c'est effectivement les colliers à pointe et les colliers électriques qui n'ont pas à être présents dans l'éducation d'un chien. Parce qu'on a d'autres méthodes de travail qui peuvent nous permettre d'obtenir. Donc on n'est pas sur un tableau qui est noir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sévices et des maltraitances qui sont faites sur les chiens, hein, puisque là on est quand même à, grosso modo, entre les colliers à pointe et les colliers électriques, on est à 11%. Et 11% c'est important. Et 11%, il y a quelque chose à faire. Hein. Il y a quelque chose à faire. La question suivante, c'était votre chien a-t-il déjà été malmené ou a-t-il reçu des coups dans votre structure canine, quelle qu'elle soit? Là encore, le pourcentage de non est énorme, mais le pourcentage de oui et de parfois ne devrait même pas exister. On devrait avoir 100%. Je suis très clair là-dessus, on n'a pas à battre un chien, on n'a pas à taper un chien, on n'a pas à violenter un chien, et on n'a pas à faire du mal à un chien. Mais on a quand même, que je ne dise pas de bêtises, 7,28% qui répondent oui, 7,41% qui répondent parfois, et 85,80% qui répondent non. Ça devrait être du 100%. Je suis rigide là-dessus. Ça devrait être du 100%. On ne l'obtiendra jamais. Il ne faut pas rêver. Alors les fameuses disciplines au mordant, je voulais un petit peu voir, est-ce que finalement, ces pourcentages de sévices, de colliers à pointe, de colliers électriques, etc., elles n'étaient que dans les disciplines de mordant. Donc j'ai demandé aux gens, pratiquez-vous un sport incluant le mordant dans vos entraînements? Oui, on a 21,23%,
Et non, on a 78,77%. Ce qui veut dire que, eh ben, on a 77%, dans ces 77%, on a vraisemblablement des gens qui utilisent le collier à pointe, qui utilisent le collier électrique et qui ne font pas de mordant. Vous est-il arrivé de partir d'une structure canine à cause de sévices causés à votre chien? Et là, c'est gros. Oui, à 30,30%. Non, à 69,70%. Donc là, ça veut dire que y a des sévices qui sont faits et chez des professionnels et chez des éducateurs et chez des clubs canins, dans des clubs canins. Alors cette petite question, j'ai hésité à la retirer parce qu'elle était un petit peu hors sujet. J'aime toujours savoir qui fait quoi quand il se prétend être un professionnel de l'éducation et de la rééducation. Elle est un peu hors sujet, je l'avoue. J'avais demandé, l'éducateur ou le moniteur canin a-t-il pris votre chien en main pour vous montrer comment travailler correctement? Oui, à 44,79%, parfois à 32,15%, et non jamais à 23,93%. Ces 23,93%, pour moi, ne devraient pas exister. Parce qu'on a besoin d'accompagner le maître et parce qu'on a besoin parfois de lui montrer comment faire. Et puis ça permet aussi d'avoir, en tant qu'éducateur, quand on se prétend éducateur, ça permet d'avoir aussi un lien social qu'on va créer avec le chien et qui va nous permettre de l'aider à comprendre et à aller beaucoup plus vite et donc de permettre au maître ou à la maîtresse d'avoir un accès beaucoup plus facile cette liaison qui va se passer entre ce maître ou cette maîtresse et son chien. Alors le fameux collier étrangleur, votre éducateur canin ou moniteur vous a-t-il déjà demandé d'étrangler et de pendre votre chien dans certaines circonstances? On a un oui à 5,90%, on a pour les c'est arrivé à 10,82% et on a un non à 83,76%. Ce qui veut dire que sur les presque 850 personnes qu'on a eues, on a un pourcentage qui n'est pas le tableau noir qu'on veut, même si ce n'est pas tolérable, qui n'est pas le tableau noir qu'on veut à tout prix, et dans le suivi de ce que je vais donner, vous comprendrez mieux, à tout prix de ce qu'est l'éducation, aussi bien dans les clubs canins que chez les éducateurs. L'avant-dernière question, c'était globalement, feriez-vous confiance aux clubs d'éducation canine et aux éducateurs canins? Oui à 12,50%, non à 8,95%, et là, je suis content de ces 80,27%, oui, après avoir vu comment se passe le travail. Oui, après avoir vu comment se passe le travail. D'où la nécessité de l'éducateur ou du moniteur de s'impliquer et de montrer comment il va travailler, comment il va faire, quel outil il va employer. On a quand même plus de 80% de personnes qui veulent voir avant de faire. Et la question 10, pensez-vous que parfois sur certains chiens, il faille aller au-delà des propositions en le contraignant proprement sans douleur? Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, ça veut dire quoi proprement sans douleur? Ça veut dire proprement sans douleur, c'est-à-dire sans lui faire du mal, sans le pendre, sans lui mettre un coup de pied, sans lui faire peur, et l'amener à ce à quoi on a envie de l'amener, parce que c'est pour sa sécurité. Il n'y en a eu qu'un, hein, donc je précise. Donc je répète la question, pensez-vous que parfois sur certains chiens, il faille aller au-delà des propositions, ce qui est fait par d'autres philosophies, soi-disant, en le contraignant proprement sans douleur pour qu'il accepte
un bon comportement à adopter? Oui, à 26,18%, parfois à 42,31%, non, jamais à 32,38%. En sachant que, bien entendu, là-dedans, moi c'est une question que j'ai posée, tout chien confondu, et qu'il était difficile de répondre à cette question sur des personnes qui, par exemple, ont un chien qui est très très malléable et sur lequel il n'y a jamais besoin de forcer parce qu'il fait tout ce qu'on lui demande. Et ça arrive. Voilà, ça c'était pour ce petit sondage, pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Après, on nous a parlé beaucoup, on en parle beaucoup, des clubs canins, affiliés ou non à la Société Centrale Canine. Alors il faut déjà rappeler un petit peu ce qu'est un club canin. C'est une association à but non lucratif. Dans ces clubs canins, j'en connais énormément, hein, au cours de ma carrière, j'en ai vu beaucoup et j'ai travaillé avec beaucoup de clubs canins. On a des gens qui sont des bénévoles, on a des moniteurs, on a des présidents de clubs qui passent du temps gratuitement. Quelquefois, ils sont peut-être payés un coup par l'adhérent à la fin de la leçon, mais toujours est-il qu'ils travaillent gratuitement, qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs efforts pour aider des particuliers à éduquer leurs chiens, quelquefois à rééduquer leurs chiens parce qu'il y a un problème, qui toujours bénévolement vont aider des gens qui veulent faire un petit peu un petit peu de discipline sportive, que ce soit en obéissance, que ce soit en ring, que ce soit en mondio ring, que ce soit en RCI, que ce soit en tout ce qu'on veut, hein, que ce soit en agility, voilà, il y a plein de disciplines. Ben, tous ces gens-là, à ce que je sache, il y a à peu près 1300 clubs, grosso modo, en France affiliés, je parle que de ceux qui sont affiliés à la Société Centrale Canine, ben, ils font ça pour vous faire plaisir et pour vous aider. A contrario, on a à côté de ça, alors je ne vais pas dire toutes, moi j'ai repris ce qu'on trouve sur Internet, ce qu'on trouve sur le journal officiel, à savoir tout ce qui est association dite à but non lucratif, donc voilà, but non lucratif, ça veut dire ce que ça veut dire, de protection animale. Alors, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Il y a plein de petites associations de protection animale qui font du bon travail, qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de sous, qui demandent de l'aide aux gens pour avoir quelques croquettes, pour pouvoir avoir des couvertures, pour pouvoir les aider à faire des petites structures pour aider un certain nombre de chiens. Ça, ces petites structures-là, je vous garantis que j'en connais quelques-unes qui mettent même une partie de leur salaire dedans. Non, je parle des sociétés de protection animale, des associations de protection animale, en gros qui aujourd'hui, pour être clair, nous emmerdent. Et là, j'ai été chercher 3 comptes annuels qui sont sur Internet, au journal officiel, 3 comptes annuels d'associations que je ne citerai pas, qui fonctionnent bien entendu uniquement avec des dons, hein, des dons que vous donnez. Je prends un bilan où là je vois total du bilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois un chiffre à 8. Un nombre à 8 chiffres. On est sur un nombre à 8 chiffres. Quand je vais chercher, parce que je sais lire un bilan, alors je ne vais pas vous donner tout le détail du bilan, hein, si vous voulez y aller, vous cherchez sur Internet, bilan des associations de protection animale, et vous trouverez ça. Je vais dans les salaires et traitements.
Et là je vois un chiffre, un nombre, pardon, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. Je poursuis. Je compte, je regarde, parce que ça c'est des trucs intéressants, hein. Matériel de transport par exemple, ben là on a un chiffre, un nombre à 6 chiffres. Il faut que je retrouve mes... Voilà. Pour une année récente, au niveau des salaires, plus exactement des rémunérations, on a une rémunération qui est digne d'un chirurgien. Je n'ai pas dit d'un médecin, j'ai dit d'un chirurgien. Vous regarderez également sur internet, hein, il y avait accès comme moi, la moyenne du salaire d'un chirurgien. Ça c'est pour là une des premières. Je prends la seconde, que je ne citerai pas non plus. On a également là, je suis parti directement au salaire et traitement. On a un chiffre, on a un nombre, pardon, à 7 chiffres. On a un nombre à 7 chiffres. On a au niveau des matériels de transport, bon, il se peut qu'il y ait des camions dedans pour transporter des chiens, hein. Donc j'ignore s'il y a des voitures de fonction dans l'histoire. Mais au vu du chiffre, j'ai de quoi me payer 4 ou 5 Porsche, 3-4 Cadillac, on est sur du 6 chiffres. On est encore sur du 6 chiffres. Avec un salaire mensuel moyen pour les responsables, qui est aussi, je vous le dis tout de suite, c'est au-dessus de 5 000 €. Et c'est dans la tranche de ce que touche un chirurgien. Et le plus gros que j'ai trouvé, c'est quand même un salaire mensuel, et on est sur une société, sur une association de protection animale également, avec un salaire mensuel, que je ne vous dise pas de bêtises, de 9 000 €. Alors oui, le bien-être animal, je suis d'accord, mais à mon avis, il n'y a pas que le bien-être animal dans l'histoire. Il n'y a pas que le bien-être animal. C'est-à-dire qu'il y a des rémunérations mirobolantes pour attaquer des gens qui, eux, ne gagnent pas un centime. Je ne parle pas des éducateurs canins, hein. Je parle des clubs canins. Ne gagnent pas un centime, si ce n'est une petite bière ou un petit pastis à la fin du cours, offert par l'adhérent. Et ça tranche quand même assez sérieusement. Alors, est-ce que je suis conscient qu'il y a de la maltraitance? Oui. Est-ce qu'il y en a encore actuellement? Oui. Est-ce qu'il y en a eu avant? Est-ce qu'il y en aura après? Oui. Est-ce qu'il faut se battre contre cette maltraitance, c'est-à-dire l'utilisation de sévices, quels qu'ils soient, psychologiques ou physiques? Est-ce que l'utilisation du collier à pointe aiguisée, collier électrique, etc., hein, barbelé pour certains, pour faire des sauts, vous savez, je ne suis pas né d'hier, il y en a, il y en aura toujours. Il y a des compétiteurs, pas tous, il y a des compétiteurs de très très haut niveau qui sont contraints par leur discipline et par le, comment dire, le je veux faire du pointage,
d'utiliser un certain nombre d'outils qui, à mon avis, à aujourd'hui, mais même avant, ne sont pas tolérables. Alors, ce qui me gêne d'une part, c'est qu'on ait des gens qui parlent, qui n'ont même pas passé un brevet ou tout juste un brevet de chien de défense. Bon, je ne m'estime pas être dans l'élite, je vais dire, des compétiteurs, loin de là. Loin de là, hein, il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi là-dedans, mais si j'en parle, c'est parce que j'ai fait une partie quand même de ma vie, aussi bien dans le costume qu'en ring, qu'à la Frabo en RCI, que j'ai été, voilà, petitement en 3 en chien de défense, que j'ai été mieux en obéissance en 3 également, que je sais ce que c'est du mordant, que je peux en parler, que je sais ce que c'est du mordant pour aider un chien qui a un problème de peur ou de crainte, et qu'en face de moi, on a, de moi et de vous, hein, on a des gens qui font des pétitions pour que le mordant disparaisse. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais l'objectif est où? L'objectif est où? Est-ce que l'objectif c'est vraiment la maltraitance? Ou est-ce que l'objectif c'est de faire disparaître des disciplines où les gens ne connaissent rien, ces gens-là ne connaissent strictement rien, avec qui on ne peut absolument pas discuter. Au pire, faire disparaître vraisemblablement tout ce qui est éducation, tout ce qui est rééducation dans quelques années. Moi je serai sur mon bateau à la retraite, mais vous serez dans la merde. Ça c'est clair, hein. Ça c'est très 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 clair. Et quelque chose que je ne comprends pas, alors j'ai pas préparé forcément, j'avais juste préparé les petites feuilles là, hein. J'ai pas préparé forcément, je prépare jamais mes lives, donc ça peut être un peu décousu, mais je reviens toujours, et puis Rose est là pour me rappeler à l'ordre si je passe à côté d'un sujet. Quel intérêt d'inviter pour une discussion, pour un partage, voilà, pour voir un petit peu les arguments des uns et des autres, par exemple au niveau du mordant, ou au niveau de l'éducation, ou au niveau de la rééducation. À quoi bon inviter des gens dont on sait que de toute façon ils ont des œillères et leur objectif pour vos professions, pour ma profession, pour le mordant, pour les compétiteurs, pour les particuliers, l'objectif final, est-ce que c'est vraiment la maltraitance animale ou est-ce que c'est aller interdire du mordant qui est bénéfique pour le chien? Est-ce que c'est aller interdire, vous savez maintenant quand vous dites non à un chien, si on vous voit dire non à un chien dans la rue, vous êtes bon. Vous êtes bon, vous vous trouvez avec une plainte aux fesses pour maltraitance. Je ne vois pas vers quoi on va. Je ne vois pas vers quoi on va, mais à mon avis, vers et la disparition d'un certain nombre de métiers et de disciplines, et vers la disparition de certaines races. Parce qu'il y a des races qui sont moins compliquées que d'autres, il y a des races qui sont beaucoup plus compliquées, il y a des patrimoines génétiques qu'on a mis, que l'homme, que l'humain a travaillé, et on a des chiens qui ne sont pas tous les mêmes. Et à partir de là, eh ben, pour pouvoir faire du béni-oui-oui avec tous les chiens, il va falloir sélectionner un certain nombre de chiens qui sont appropriés, le bon, gentil toutou, qui dira oui tout le temps. Et les autres, on va en faire quoi? Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Et là, on est vers une tentative d'élimination, à mon avis, d'un certain nombre de races. Je lis quelque chose, et là non plus, je n'irai pas discuter avec des gens comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Hein, moi, les gens qui sont radicalisés, si je leur dis que mon mur il est blanc, et qu'ils veulent affirmer à tout prix que c'est noir, il n'y a pas besoin de discuter, on ne va pas aller beaucoup plus loin, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à envenimer les choses, ça ne sert qu'à pisser dans un violon, comme disait mon grand-père. Donc ces gens-là, moi je ne discute pas avec eux. Quand je lis par exemple d'une association, parce qu'il n'y a pas que les éducateurs canins, hein, je lis
C'est simple, là c'est les éleveurs. Élever des animaux, cela revient à les tuer. Chaque fois qu'un éleveur met un nouveau chiot au monde, un chien placé dans un refuge perd une chance de trouver un foyer aimant. Est-ce que moi je vais inviter à la discussion clairement des extrémistes? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça ne sert strictement à rien. Et ce que je ne comprends pas, alors j'ai jamais parlé des compétiteurs, des ringers et tout ça, même si j'en ai fait, j'ai jamais parlé de tous ces gens-là. Mais ces gens-là, je les vois poster le prochain championnat de France, les concours qu'il va y avoir, les appels à ce qu'on leur envoie des vidéos des chiens particuliers qui font un petit peu de mordant, voilà, pour s'amuser, où le chien il prend son pied, où le maître et la maîtresse prennent leur pied, et tout va bien, je vois bien. Mais vous êtes... je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, que dans quelques années, vous ne pourrez plus pratiquer vos sports, vous ne pourrez plus faire de mordant, vous ne pourrez plus faire tout ça, pour l'instant vous le faites, vous ne vous occupez pas trop de ce qui se passe à côté, parce que pour l'instant, ça ne vous concerne pas trop, même si ça vous concerne, ben, vous vous en préoccupez pas trop. Et moi je pars d'un principe, quand je fais quelque chose que j'estime être équilibré, normal, ce que je fais avec mon propre métier, je ne vais jamais attaquer personne. Par contre, si on vient m'attaquer, je bouge. Ma question, que ce soit des petits compétiteurs, des gens qui passent un brevet, un 2, un 3, un 4, un 5, ce que vous voulez, des gens qui sont très très hauts dans la compétition, quand on vous attaque de cette façon-là, et quand on met en péril des sports sous prétexte qu'il y a des déviances d'un certain nombre, c'est-à-dire à peu près, hein, si on reprend les sondages, entre 10 et 15%. Ça veut dire qu'il y a 85% de gens qui travaillent correctement, qui s'amusent, qui se font plaisir, et pour être clair, qui dans quelques années, excusez-moi du mot, vont se le faire mettre. J'ai du mal à comprendre que tous ces compétiteurs, qu'ils soient petits, grands, il n'y ait pas eu une masse. Parce que quand on vous attaque, quand on attaque vos sports alors que vous n'avez rien demandé à personne, sous un prétexte qui est le prétexte en lui-même, enfin le fait qu'il y ait des dérives, il est clair, c'est ceux-là qu'il faut aller attaquer, pas les vôtres. Et quand on dit, hein, je vois souvent passer les commentaires, faites le ménage chez vous, faites d'abord le vôtre chez vous, hein, dans les associations de protection, etc. Faites d'abord le ménage chez vous, après vous viendrez nous dire de faire le ménage chez nous. Mais effectivement, il y a peut-être besoin de faire le ménage dans un certain nombre de disciplines. Mais quand on vous attaque, vous attendez quoi pour former une armée et vous battre? Vous n'êtes jamais allé faire la guerre, on vous l'a fait. Eh bien, vous êtes suffisamment nombreux et intelligents pour dire, voilà, ok, nous on peut montrer ce qu'on a, parce qu'eux ils sont déjà presque à l'Élysée, hein. Et vous allez tous vous faire avoir, hein. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, et je reviens sur, y a-t-il des bons clubs, y a-t-il des mauvais clubs, y a-t-il des bons éducateurs canins, y a-t-il de mauvais éducateurs canins? Eh bien il y a les deux, il y aura toujours les deux, dans 100 ans, s'ils existent encore, il y aura toujours les deux. Il y aura toujours un pourcentage de gens qui ne seront pas des gens normaux et qui utiliseront et des outils et des comportements qui doivent être punis clairement. Là où je ne suis pas d'accord, c'est est-ce qu'on doit utiliser ça, cette fameuse pompe pourrie, pour jeter
le gros plateau qui est à côté. Et c'est ce que ces gens sont occupés de faire, petit à petit. Je ne sais pas, j'attends des réponses, j'attends une réponse moi, tous les compétiteurs. J'ai eu récemment 2 présidents de club qui m'ont dit oui mais on essaye de se regrouper, on n'y arrive pas. Ben, vous vous regrouperez quand vous ne pourrez plus rien faire. Et puis là vous irez pleurer dans un coin. Je ne sais pas, excusez-moi, ayez un peu une paire de couilles et allez-y. Allez-y une bonne fois pour toutes. Arrêtez de vous faire enfler par ça. Or, je n'ai rien contre les associations de protection animale, je suis même pour, quand elles dénoncent un certain nombre de choses, mais pas quand elles veulent détruire quelque part un patrimoine sportif qu'on a depuis des décennies. Et dans 10 ans, on aura encore des gens qui feront des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je n'ai pas d'écran devant moi, je ne sais pas s'il y a des demandes particulières. Ben, ça réagit, mais comment il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne savent pas comment faire, en fait, pour justement se regrouper, etc. Alors moi, j'essaie de le faire, je ne le ferai plus, je vous le dis. Ah bah oui. Voilà. J'ai des témoignages comme Temal R7 JCB qui dit faire disparaître le mordant sportif et dans quelques années tous les chiens de nos administrations ne seront plus bons à rien. J'ai Catherine Zugarini également qui dit le mordant permet aux chiens de décharger, si on interdit le mordant les chiens vont monter en pression. Oui, mais là, on n'est pas sur les bénéfices du mordant, c'est pas ça que je voulais. Il y a un de mes confrères qui est un ami qui a fait un sujet là-dessus. On n'est pas sur le bénéfice du mordant. Si on veut parler de bénéfice du mordant, il faut faire venir des gens qui savent ce que c'est du mordant. Et pas des clowns qui ne savent pas ce que c'est que du mordant, qui n'en ont jamais vu ou de loin. Donc déjà, pour pouvoir parler de quelque chose, il faut pouvoir argumenter correctement, parce qu'on a des connaissances dans une discipline ou dans un objet précis. Alors comment faire je veux dire, au niveau des associations et des clubs canins. Moi, les éducateurs canins, j'ai essayé il y a quelques années. Ok, je suis une locomotive, mais la locomotive, elle en a marre de tirer des gens. Donc, pour moi, ça a été un fiasco, et je ne renouvellerai pas. Je ne renouvellerai pas parce que quand on dit quelque chose, les gens ils sont tous oui tout va bien, on va y aller, et puis quand il faut y aller, il n'y a plus personne. Donc là j'ai déjà donné, je ne donnerai plus. Les clubs canins, vous êtes 1300, grosso modo. Putain, il n'y en a pas un, dans les 1300, il n'y a pas un président, 2 présidents, 5 présidents, qui en ont marre un petit peu de tout ça, qui en ont marre peut-être aussi, ça j'en sais rien, je ne suis pas trop, je ne rentre pas trop là-dessus, de leur... comment dire, de ce qui les dirige, à savoir les cultes de la Société Centrale Canine et tout ça, vous allez disparaître. Donc si vous n'êtes pas capable entre vous, on ne vous dit pas d'y aller à cheval, vous avez Internet, vous avez des mails, vous avez tout ce qu'il faut. Si entre vous, vous n'êtes pas capable de dire « il y en a marre de se faire enfler, il y en a marre de tout ça », et de vous regrouper, eh bien, quand vous serez 50, quand vous serez 100, quand vous serez 600, quand vous serez 1300, ça va être un petit peu plus penaud en face. Pour l'instant, en face c'est fort. Excusez-moi, encore une fois. Parce que vous n'avez pas les couilles d'y aller. C'est tout. Alors après, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé une question, je pense que je vais quand même te les dire, je pense que c'est un petit peu hors sujet, mais je vais quand même te les dire. J'ai Johanna Degris qui dit « Que pensez-vous d'Esprit Dog et plus particulièrement de son débat sur le mordant ?» Et j'ai par exemple Claude Leborne qui dit « Que penses-tu de Tony, car tout vient de là ?» Alors, tout vient de là. J'ai écouté, comme tout le monde, le débat qu'il y a eu avec Tony. Ça n'enlève rien. Et j'ai eu une grande discussion, une très grande discussion au téléphone avec lui, parce que quand j'ai vu comment le débat tournait, pour ceux qui l'ont suivi, vous avez pu voir qu'à une dizaine de reprises, j'ai tenté d'intervenir parce que je voyais cette tournure qui ne me convenait pas du tout.
Le fond me convenait tout à fait, hein, le fond en lui-même, la dénonciation des maltraitances, oui, la forme ne m'allait pas du tout. Pour être clair, moi j'aurais jamais de ma vie, parce que je sais qui j'ai en face de moi, fait venir des intervenants, je ne parle pas du monsieur qui fait de la compétition, hein, et moi je suis très clair, hein, voilà, Tony reste quelqu'un que j'estime énormément et que je continuerai à estimer parce que son fond et le fond de ses pensées est le bon, après la forme ne me convenait pas. Pour être très clair, notre ami compétiteur qui était venu parler d'un sujet, et si j'ai bonne mémoire, le sujet était « Est-ce que le mordant rend les chiens dangereux ?» s'est retrouvé dans un traquenard, pour moi, dans un traquenard, auquel il ne s'attendait pas du tout, le pauvre. Lui était venu pour parler un petit peu de son sujet. C'est vrai qu'il a avoué utiliser quelque part le collier électrique de temps en temps, comme pas mal de compétiteurs. Et c'est vrai qu'il y a à faire de ce côté-là. Mais ça, c'est pas à moi à le faire, c'est les compétiteurs, c'est ceux qui font les règlements. Est-ce qu'il faut assouplir les règlements pour avoir un petit peu moins de pointu, par exemple, dans les cessations au mordant, où on sait qu'effectivement, très souvent, le collier peut être utilisé pour faire cesser le chien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? C'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. Mais certainement qu'il y a des choses à voir. Et pour les voir, eh ben, il faut que les gens en discutent entre eux. Et n'attendent pas qu'il y ait une catastrophe au niveau du mordant. Donc j'étais pas d'accord sur la forme, parce que ce brave type-là, que je ne connais pas moi, qui était finaliste, ben, lui était venu dire ce qu'il pensait du mordant, et est-ce que c'était dangereux ou pas. Et il s'est retrouvé dans une spirale infernale de protection animale, où il n'a pas su, d'abord par la surprise, où il n'a pas su répondre. Or c'est vrai qu'après il y a eu quelques personnes qui ont dit moi j'étais là c'est bien, là j'étais là c'est bien, hein, mais je veux dire là où tout le monde s'est focalisé, c'est effectivement entre l'interview de Muriel Arnal, hein, présidente de One Voice, avec ce pauvre gars qui était venu parler juste de son sport. Hein. En gros, il s'est fait mettre. Voilà, pour être clair. Pour moi. La forme ne m'a pas plu. La forme ne m'a pas plu. J'en ai discuté pendant près de 3/4 d'heure avec Tony au téléphone. Et je suis resté sur mon affirmation. Le fond est bon. Oui, tu as raison. Il faut enlever le collier à pointe dans les clubs, il faut enlever le collier électrique, il faut enlever les maltraitances. Il y a quand même 80% de gens qui sont contents. Hein. Donc il ne faut pas noircir non plus le tableau en mettant... Je ne suis pas là pour faire du buzz, moi. Hein. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Donc si j'ai envie, moi, de parler de maltraitance, demain je vais faire du buzz. Hein. Je vais faire du buzz, je vais avoir 300 000 personnes parce que j'ai été apporter des couvertures à l'association de Saint-Maur de Périllac. Je ne suis pas là pour faire du buzz, moi je regarde les choses de façon pragmatique. Hein, de façon pragmatique. Le sujet, eh ben, toute la conversation a été hors sujet. J'ai essayé d'intervenir, j'ai pas pu parce qu'il y avait un problème technique. Hein. J'en ai discuté avec Tony et je suis resté sur ma position. Hein. Je lui ai dit, le fond, je suis d'accord avec toi, la forme que l'émission a pris, je ne suis pas d'accord. Et je ne reste pas d'accord. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne restera pas amis. On peut avoir des points de désaccord, mais on est suffisamment intelligents, et l'un et l'autre, pour pouvoir en discuter. Alors après, j'ai pas mal de personnes qui réagissent par rapport à l'usage Torquatus et collier électrique. Alors j'ai Romain Plateau par exemple qui dit « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre le Torquatus ». Dans un commentaire bien après, il dit « Je suis très déçu, le Torquat et le collier électrique ne sont pas de mauvais outils ». J'ai Johanna Degré qui dit « Êtes-vous pour la bonne utilisation de collier électrique et Torquat dans le cadre d'un mordant ?» Voilà, j'ai pas mal de personnes qui réagissent. Alors, déjà ça dépend de quoi on parle et de quel chien on parle.
Personnellement, j'ai 41 ans de carrière. J'ai eu des chiens, je vous garantis, très très forts. Après, c'est mon métier. Je n'ai jamais mis un collier à pointe sur un de mes chiens. Je n'ai jamais mis un collier électrique sur un de mes chiens. Collier étrangleur, oui, mais pas pour l'étrangler, pour l'aider et pour le diriger. Hein, parce que là encore aussi, mais on ne va pas rentrer dans ce vieux débat, parce qu'en face on a des abrutis qui sont fermés. Hein, le collier à pointe et le collier électrique sont des outils, il faut être clair, qui font mal. Mettre ces outils entre des mains non expertes cause des dégâts. Est-ce que, mais ça reste des outils, est-ce qu'ils peuvent être utilisés sur certains chiens et dans certains cas très précis? Je vais dire oui. Je vais raconter cette histoire une fois. J'ai utilisé, pas moi directement avec un chien, j'ai utilisé le collier à pointe une fois dans ma vie. Une fois. C'était le club de Montélimar à l'époque, où j'habitais à Montélimar, qui m'a appelé, qui m'a dit Hervé, est-ce que tu peux venir? On a un vieux monsieur qui était un docteur, qui était malheureusement malade et qui avait beaucoup maigri, qui a toujours eu des dogues allemands et qui a pris à nouveau un dog allemand. Le problème, c'est que le dog allemand, c'est puissant. C'est pas méchant, c'est puissant. Et le monsieur, ça faisait 2 fois qu'il tombait, et la deuxième fois, ça a été le col du fémur. Et là, on m'a dit, on ne sait pas quoi faire pour que ce chien ne tire plus. Et j'y suis allé, pardon. J'ai mis une longe, j'ai mis un collier à pointe, j'ai dit au monsieur, vous regardez votre chien, vous lui demandez au pied, dès qu'il part, vous le laissez partir, je ne vous donnez pas de coup de collier, rien du tout, je le ferai moi. Je lui ai mis un petit coup de collier à pointe, le chien a été surpris, il a regardé papa, il a dit, tu as pris des protéines, hein papa? Ça a été fini, on n'en a plus parlé. Le chien a effectivement fait un petit peu caille, mais il n'a plus jamais tiré de sa vie, et le monsieur, il ne s'est pas fait la deuxième hanche. Donc, effectivement, dans certains cas, ça reste un outil. Le collier électrique est un outil qui doit être utilisé par des gens qui sont compétents. Est-ce que j'ai, moi, utilisé le collier électrique déjà? Oui, en rééducation. En rééducation. Je l'ai utilisé sur un chien très gentil, très équilibré, très gentil, qui habitait au fin fond de l'Ardèche, avec un monsieur qui est venu me voir en catastrophe à Montélimar. J'ai pris son chien, il était adorable, il me dit, il tue les moutons du grand-père, et le grand-père il a sorti le 12, hein, et il a dit que la prochaine fois il se prenait un coup de 12. Donc entre le 12, j'ai dit on va monter, je suis parti chez lui, j'ai sorti le chien adorable, en longe, avec un collier étrangleur, tout simple, et puis là j'ai vu un lion quand il a vu les moutons, j'ai vu un lion, c'était plus le même chien, on avait vraiment un tueur de moutons qui était prêt à tout pour tuer. Et j'ai solutionné, d'abord j'ai travaillé, on va dire normalement, en essayant de faire de la désensibilisation progressive, des positifs, hein, dans 18 ans il y était encore, hein, je vous le dis moi, hein, sur celui-là. Et puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas de solution. Et j'ai dit au grand-père, j'avais été discuter avec le grand-père, j'ai dit au grand-père, est-ce que vous avez prévu de faire à Michouille bientôt? On habitera en même temps. Il m'a dit, tel jour, j'ai dit, écoutez, quand vous tuez le mouton, vous m'appelez, je viens. Et effectivement, il a tué le mouton, j'ai mis le collier électrique dans le vide, j'ai recousu, j'ai lâché le chien. Et le chien, quand il a mordu, il a pris le jus, hein. Mais c'était tellement haut, j'en avais marre d'appuyer, moi, parce que le kiki, il ne voulait plus, hein. Mais pour arriver à son seuil à lui, où il a dit, je ne touche plus, il a fallu monter très haut.
Et si je le faisais aujourd'hui, mais je me retrouve avec une putain de plainte aux fesses pour maltraitance, or ce chien, je l'ai rentré dans la voiture, j'ai remis une longe, je n'avais pas mis sur lui le collier, hein. Je lui ai remis une longe, je l'ai sorti, je me suis promené à 10-15 mètres des moutons. Et le chien, il a fait quoi? Il a fait le tour, il est venu se mettre à côté de moi. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, les moutons, ça fait mal. Il ne savait même pas que c'était moi. Donc oui, utiliser correctement, je ne vais pas vous donner tous les détails, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, pour aller mettre dans la tête du chien que quand tu touches un mouton, ça te fait mal, c'est beaucoup plus complexe. Mais dans ce cas-là, ben, le chien, non seulement il ne s'est pas pris un coup de 12, mais il n'a plus jamais touché un mouton de sa vie. Donc, est-ce que je suis contre le collier électrique? Oui. Utilisé pour rien, utilisé à toutes les sauces? Oui. Est-ce que je suis contre le collier à pointe utilisé à toutes les sauces? Oui. Bien utilisé, tous les outils peuvent être utilisés, mais encore faut-il savoir le faire. Et il y a plein de gens, y compris les personnes qui m'ont interpellé là-dessus, hein, il y a plein de gens qui, par facilité, vont utiliser le collier électrique et vont utiliser le collier à pointe, sans aucune connaissance particulière des tenants et des aboutissants des actes qu'ils font au niveau psychique sur le chien. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment, le collier, les colliers, je vais dire, de ce type, sont à utiliser vraiment dans des circonstances. Est-ce que je suis d'accord de mettre le collier électrique sur les couilles d'un chien? Parce que ça existe. Faut être clair. Faut être clair. Il y a des gens qui mettent des colliers électriques sur le cou et sur les couilles des chiens, hein, pour les faire cesser aux attaques. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Mais il y en a. Et faire ça sur un chien, juste pour gagner un demi-point ou un point, moi personnellement, et c'est pour ça que j'ai jamais, alors il y en a qui vont dire c'est parce que tu n'étais pas capable, je vais vous dire je vous emmerde, j'ai jamais été au-delà du 3, j'ai pas fait de sélectif, j'ai pas fait de Coupe de France, j'avais autre chose à faire, hein, ou peut-être que j'en avais pas les capacités et les qualités. Hein. Mais moi aller mettre un collier électrique sur mon chien pour qu'il cesse, non, je préfère perdre mon point. Je préfère avoir un tard de lâche que d'aller faire du mal à mon chien. Aller mettre un collier à pointe, voire un collier à pointe aiguisé, parce qu'on le sait aussi, c'est la vérité, hein, que certains utilisent des pointes limées à la meule pour que ça fasse un petit peu plus mal au chien, parce qu'il est à fond, il en veut, et pour le diriger, on le saccade. À aujourd'hui, je vais dire, mais même avant aussi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après, bien utilisé, on peut diriger. J'ai Elisabeth Massoubre qui vient implémenter ton discours en disant sur les chiens géants, ces outils peuvent être salvateurs. Sur les chiens géants. Les chiens hors norme de 70 kg. Oui, non, mais quand on a... le problème que l'on a aussi, on va laisser un peu les compétiteurs, les clubs et tout ça, hein, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a plein de gens qui sont de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, j'en sais rien, hein, qui disent qu'il ne faut surtout pas mettre un coup de collier à un chien, il ne faut surtout pas l'empêcher de faire ceci, il ne faut pas l'empêcher de faire cela, il ne faut pas le réprimander, il ne faut pas... Quand moi je regarde les cabots qu'ils ont, parce qu'on les voit, hein, je vois la tête des cabots, je n'ai pas besoin de les voir déambuler. Si je vois le regard d'un chien, je sais à peu près à son regard qu'est-ce qu'il a dans la tête. Hein. Quand on a des chiens qui sont effectivement très malléables, très gentils, ceux qui sont utilisés dans certaines disciplines, qui disent toujours oui, qui sont pleins d'entrain, pleins de tout ce qu'on veut, hein, son espèce de border collie, son border collie, qui est de très très haute lignée. Qui amène à tout. Mais lui, je pourrais faire grimper au plafond, il n'y a pas besoin de le forcer, avec une ficelle de machin à coudre, on le fait travailler ce chien-là. Mais il y en a plein des chiens comme ça. Et les gens qui nous arrivent avec leurs petites fleurs, là, moi maintenant je vais le dire, hein, je suis en fin de carrière, les bisounours là qui arrivent avec leurs petites fleurs et tout ça. Mais oui, sur des chiens comme ça, bien sûr, il n'y a aucun souci. Si je vous mets
un chien comme j'ai eu à Montélimar, qu'on a surnommé Chaval. Voilà, on l'a surnommé Chaval. Hein, adorable, gentil, il était super une patte, un câlin, un avec une petite dame qui devait avoir soixantaine d'années, Bosseron, Chaval. C'était, voilà, vous étiez au milieu du terrain, vous étiez des quilles. Et lui, ça ne le perturbait pas. Hein. Lui, vous tombiez à la renverse, il était content. Hein. Il n'avait absolument aucune notion de méchanceté ou de mal. Celui-là, vous allez l'avoir avec une petite saucisse, un petit machin, un petit truc. Non. Alors imaginez le même Chaval qui en plus a un petit peu de carafon et qui est contestataire. Vous faites quoi? Oui, les outils ne sont pas les mêmes, l'éducation n'est pas la même, la façon de travailler n'est pas la même. Si je travaille, moi j'ai déjà fait mordre son espèce de birder là. Arrête de dire son espèce. J'ai déjà fait mordre son birder, je l'ai déjà un petit peu travaillé. Et pourquoi Qui a fait du mordant d'ailleurs. Hein, il a fait du mordant, avec un très bon ami à moi qui a été 2 fois champion de France de ring, hein, voilà, pour ne pas le citer. Je veux dire, pourquoi? Mais oui, je peux faire le positif, des centaines de positifs. Je peux le travailler en positif. Point barre. Je peux le travailler en positif. Et des chiens comme ça, il y en a plein, et c'est tant mieux. Mais ces gens-là, vous ne les voyez jamais avec des chavals. Et vous ne les voyez jamais avec des chavals 2.0, hein. 2.0, pardon. Donc avec en plus, je te regarde, je ne suis pas content, je n'ai pas envie de faire ce que tu me dis, je vais te rentrer dedans. Raison pour laquelle, pour ne pas venir trop sur eux parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, hein, on ne les voit jamais travailler ce genre de chiens. On ne les voit pas déjà pas travailler les autres, hein, mais ceux-là on ne les voit jamais travailler. Donc oui, sur des chapals 2.0, 3.0, 4.0, qui soient Bosseron, Roth, enfin, des trucs qui font 45, 50, 60 kilos et qui ont du tempérament, bah, les outils, c'est pas la même chose que sur le Border Collie à Rose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui me traversent l'esprit, je change un petit peu de sujet, hein, et je reviens à ce que vous me disiez sur les personnes qui avaient été invitées chez Tony à Esprit Log. Comment peut-on discuter avec ces gens-là? Comment moi je vais pouvoir discuter? Alors, je ne bois pas d'alcool, très peu. Par contre, j'aime le bon vin, j'aime le très bon whisky, j'aime le très bon cognac. Je connais de mes amis là-bas dans le Nord qui vont me dire oui, on sait. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui vient, je sors une bouteille qui a 25, 30 ans d'âge. Ça me fait plaisir. Si demain on me demande ce que je pense de l'alcool, ben, je vais dire voilà, là j'ai une bouteille de cognac de 1952 et j'ai une bouteille de cognac de 1901 que j'ai pas encore ouvert. Donc c'est des crus très précis qui vont être très très bons. Et en face de moi, on me met quelqu'un qui est de la Ligue anti-alcoolique. Comment voulez-vous que je discute avec lui? Comment voulez-vous que je discute avec lui? Qu'est-ce que c'est que ces associations où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut interdire tout? C'est quoi ce phénomène qu'on a maintenant en France et ailleurs d'ailleurs, hein? On va interdire les voitures, on va interdire parce qu'il y a il y a un pourcentage d'imbéciles qui boivent de l'alcool. Et on va où? Et si vous ne vous défendez pas, eh ben, pour moi, c'est de l'atteinte à ma liberté. Si j'ai envie de faire mordre mon chien, je le fais mordre parce que je le fais mordre proprement. Je le fais dans de bonnes conditions, je sais que ça lui fait du bien, je sais qu'il prend son pied et je sais qu'il est équilibré et que ça l'équilibre. Et pour autant, quand il voit des gens, il va leur dire bonjour, il leur fait des câlins. Parce qu'il n'y a aucune notion d'agressivité. Je ne veux pas qu'on m'enlève cette liberté. Et pourtant, je ne fais plus de compétition. Mais vous, compétiteurs, on est occupé d'atteinte, voilà, de mettre une atteinte à vos libertés. Et encore une fois, je reviens à vous. Quand est-ce que les présidents de clubs
même si vous faites fi de la SCC, parce que ça n'a pas l'air de se bouger beaucoup les machins, hein, vous ne vous mettez pas ensemble. Pourquoi, entre compétiteurs de haut niveau, vous ne dites pas, bon, ok, on est dans une ère où le collier électrique, le ceci, le cela, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir un petit peu nos règlements, d'être moins pointus, de ne pas tolérer tel type de choses, tel type de choses, tel type de choses. Ça ne vous empêchera pas de concourir, mais à armes égales avec tout le monde. Oui, il y a besoin de faire le ménage. Eh bien, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage parce que vous allez payer la charge lourde pour les 10 ou 15% qui font mal. Je te stoppais car j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça buguait. Il y a un deuxième qui me dit ça bug. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez à nouveau bien? J'ai l'impression que c'est revenu la connexion, mais dites-nous. Oui, ça bug. Sinon, on fait une petite pause de 2 minutes. Voilà, je vous propose une petite pause de 2 minutes. Après, tu as fait le tour des sujets. Hein, ou alors, bon, j'ai fait le tour des sujets, comme vous voulez. Hein. Je vais peut-être arrêter là. Donc, encore une fois, je répète. Hein, ouais, ça bug vraiment. Même moi, ça bug de mon côté. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est l'heure où ça bug chez nous en principe. Hein, donc, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais m'arrêter là, je vous ai donné le principal, hein, je vous ai donné mon sentiment, et puis je vais vous souhaiter donc une très très bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à voir un petit peu, et Club Canin, n'hésitez pas à vous regrouper en faisant fi un petit peu de toutes vos administrations, parce que vous allez vous faire enfler gravement. Sur ce, à très bientôt. Ça me marque tentative de reconnexion. C'est bon. À mon avis, la fin de la vidéo va. Ixtana. Oh, c'est bon, c'est une bonne. Je la publie ou pas? Oui. J'ai pas dit trop de conneries, j'ai pas été trop. Non, par contre, moi j'ai raté le début ici. Pas grave. J'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton. Pas grave. Allez, une petite clope.